vocation du salon, c'est de faire aimer les livres. C'est de faire partager ce plaisir à tous. Mais comme vous l'avez vu ce soir, je reçois aussi des people, entre guillemets, des personnalités qui ont écrit des livres sur leur vie. Donc, je sais aussi d'explorer des parcours de vie. Donc, je ne suis pas que sur les écrivains purs et durs, que sur la littérature pure et dure. Sophie Davant, je trouve, transmet un message d'espoir. Elle transmet surtout un message de modestie. À travers ses livres, on sent vraiment le questionnement, le doute, et je ne pense pas beaucoup, ça donne une image différente de la télévision justement, parce que actuellement, beaucoup de présentatrices me semblent très sûres d'elles. Est-ce que c'est une apparence? Je ne sais pas. Moi, le doute est quelque chose, est un signe d'intelligence. Elle l'a dit et je le redis. C'est un livre que j'ai écrit sur mon expérience personnelle pour donner des clés à celles et ceux qui le liront sur ce passage difficile de la cinquantaine qui correspond à ce que Jung qualifiait de processus d'individuation, c'est-à-dire ce moment où, après s'être construit par rapport au regard des autres et de la société, pendant la première moitié de sa vie, il y a un moment où on se dit et moi dans tout ça. J'ai travaillé avec un psychiatre qui s'appelle Christophe Fauré et qui m'a aidé à décrypter tout ça pour donner des clés, pour partir de mon expérience et donner des clés à ceux qui le liront. Depuis Mademoiselle de Scudéry, les salons littéraires avaient disparu. Et où est-ce que les salons littéraires sont nés de nouveau? Sur Internet, avec les chats. Mais Anaïs Sassy a su refaire un véritable salon littéraire à l'orée du XXIe siècle, avec cette quintessence de l'essentiel qui est exprimée par une femme. Les femmes, c'est toujours la grâce de l'intelligence et l'intelligence de la grâce. On a l'impression d'être reçu par Madame Récamier et que je n'en pense que beaucoup de bien, parce qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de densité, et surtout c'est très culturel. Et on a besoin de ce lien culturel aujourd'hui, justement pour résister à un monde en folie totalement. Je trouve que Anaïs fait un sacré boulot pour donner une vitrine justement à des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement nulle part. Ce que j'ai ressenti ce soir, c'est qu'au-delà du personnage qui donne à voir, du personnage devant l'écran, on a eu affaire à un personnage face à elle-même, face à l'intime d'elle-même. Et c'est ce qui m'a véritablement attachée chez Sophie Davant, c'est-à-dire ce que je ne connaissais pas, cette partie d'elle-même qu'elle donne à voir. C'est ce qui m'a attachée et j'ai envie d'en connaître davantage, et j'aurais envie peut-être qu'elle aborde des sujets où elle donne davantage de place justement à cette profondeur que l'on perçoit par bribes et qu'on a envie de découvrir avec elle. Merci Sophie, merci infiniment. Merci à vous.